Yvan, est-ce que vous n'avez pas remarqué que le soleil est vraiment blanc, mais vraiment très très blanc? Vous avez absolument raison. C'est la nouvelle fréquence. Et Hmm. je peux vous confirmer une chose. Ouais. Personnellement, et ça, je donne un truc en passant. Si vous êtes capable de regarder le soleil, non pas évidemment à son lever ou à son plein potentiel, mais lorsqu'il se couche à Hmm. l'ouest, là, Hmm. vous allez réaliser que vous allez voir une autre onde de ce qu'on appelle un peu comme un soleil cyclique. Je vous explique c'est quoi. Ouais, ouais. Un soleil cyclique, c'est comme une cible. Vous savez, une cible qu'on connaît là, Hmm. et qui a des points. Là. Le soleil maintenant est blanc et bleu. Ouais. Okay? Contrairement à ce que les gens pensent, là, c'est que son aura est blanche et il y a aussi incrémenté d'énergie bleue, de strates bleues Hmm. qui Hmm. sont arrondies évidemment comme le soleil, il va de soi. Donc, il n'est plus ce qu'on appelle jaune. Et personnellement, justement, moi je l'ai vu il y a quelques années de ça, le soleil dans son autre dimension. Ouais. Et de plus en plus, il se blanchit, si vous me permettez encore Ouais, ouais, l'expression. ouais. Il est encore plus blanc, puis il va l'être encore plus. Hmm. Premièrement, c'est causé par l'énergie de la lumière blanche. Dans un deuxième temps, par l'énergie bleue Ouais, de ouais. la lumière. Ouais. On appelle les énergies supramentales Hmm. ou encore les particules adamantines. Ouais. Tout ça, c'est concomitant actuellement, ce qui fait en sorte que notre Soleil est en train de se libérer aussi. Parce que vous savez, notre Soleil a été aussi conditionné à quelque part à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Et le Soleil, qu'est-ce qui habite le Soleil? C'est notre corps d'être humain. Hmm. Notre corps d'être humain, c'est notre corps d'éternité. Il habite le Soleil. Hmm. Savez-vous qui est le gardien du Soleil? C'est Christ Michael. Hmm. Christ Michael, c'est lui le gardien du Soleil. C'est lui ce qu'on appelle le Logos solaire. Mais il est également le gardien de notre corps d'être. Et D'accord. lorsque nous serons nécessairement en paix avec nous-mêmes et refusionnés, on pourra retrouver ce corps d'éternité Hmm. qui va nous permettre enfin d'ascensionner. Ouais. Alors, une chose que j'ai remarqué depuis quelque temps, mais qui a l'air de s'accentuer, c'est que le soleil est vraiment blanc, et alors on n'a plus la même luminosité. Je peux pas définir, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est blanc. C'est comme si on avait mis un filtre. Oui, oui, vous avez raison. Vous vous souvenez au tout début, je ne sais pas si c'était lors de notre entrevue, je vous ai dit Ouais, qu'actuellement, on est en train de sacraliser la Terre. ouais, ouais. Sacraliser la Terre, ça veut dire mettre de la lumière dans la Terre. Hmm. Par quoi? Par les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à Ouais, l'heure, ouais. qui sont reliés à quoi? À l'air, à l'eau, au feu et à la terre, qu'on appelle les Yayot HaKodesh. Ouais, ouais. Ces 4 feux, qui sont des vortex multidimensionnels, sont en train de purifier la Terre, tout en nous purifiant également. Hmm. D'accord. Et c'est pour ça que cette terre est en train d'être spiritualisée, dans le sens sacralisée, où il y a plus de lumière. Hmm. Cette terre-là, c'est une terre de feu. C'est un joyau. Hmm. Mais les gens ne connaissent pas la terre. Ils pensent que c'est une terre. Mais la terre, c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous fournit ce dont nous avons besoin pour Hmm. vivre concrètement. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça. Et cette terre-là est multidimensionnelle, contrairement à ce que les gens pensent. Ouais. Cette terre-là, ce joyau multidimensionnel, va vivre également l'ascension comme nous. Hmm. Si nous vivons l'ascension, la Terre aussi va le vivre. Oui. C'est elle, en fait, qui est un peu comme notre porte-étendard Ouais. dans le système solaire, dans notre galaxie, qui va nous permettre de vivre cette ascension à un moment donné. Hmm. Ah bah, on en fait partie, hein. Yvan, est-ce qu'il y a une actualité particulière à la presse galactique? Oui, bien, il y a beaucoup d'activités parce que de plus en plus, on a de nouveaux, en passant, de nouveaux chroniqueurs qui se Mhm. sont greffés, si vous voulez, à notre équipe. Ce qui fait en sorte qu'ils amènent de nouvelles dimensions, Ouais. de nouvelles façons. Et ce que nous faisons le plus actuellement à la presse galactique, c'est des vibra-conférences qu'on appelle. Oui, oui. Ce sont ce qu'on appelle des hangouts, qui font en sorte que les gens peuvent, par exemple, nous écrire, mais aussi peuvent se connecter une fois, par exemple, par 2 semaines, 3 semaines, et ça coûte absolument rien, c'est gratuit. D'accord. Ils peuvent, par exemple, écouter une conférence que je donne, exemple, et aussi, par la suite, je réponds à peu près à 1 heure de questions. Oui, oui. Ça, là, c'est totalement gratuit à la presse galactique. D'accord. Et on invite les gens, s'ils veulent se joindre à nous, lorsqu'on fait nos hangouts, ils ont seulement qu'à aller sur la presse galactique et de pouvoir constater par eux-mêmes toutes les activités qui sont concomitantes justement à cette arrivée de la lumière, à cet arrimage de la lumière, qui va faire en sorte que nous sommes dans une phase de libération globale
et qui va faire en sorte de nous libérer en vue de cette ascension prochaine. D'accord. C'est pour ça qu'on fait ces activités-là. La presse galactique, c'est un large éventail, si vous voulez, de conférenciers, de chroniqueurs, d'enseignants, d'êtres de lumière qui se manifestent à travers justement la presse galactique et qui fait son œuvre. D'accord. Yvan Poirier, merci.